Soit. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le podcast La Soir. Bonjour Rose, bonjour Polydomso. Aujourd'hui, on va revenir sur la victoire de Rafael dos Anjos par décision partagée avec un juge magnifique. Donc c'est 50-45, 50-45 Ah oui, putain. et 47-48. Je sais pas ce que le mec a regardé comme combat pour mettre à 47-48 pour Paul Felder. Il a Ah, dû peut-être. faire la même école de judging qu'Adelaide Bird, je crois. C'est... Bah ouais, c'est ça. Parce que je me suis demandé comment est-ce que tu peux objectivement, hein, sans que ce soit de la malhonnêteté ou quoi que ce soit. Parce que à la limite, le seul critère, ça peut être les dommages que fait Paul Felder, mais enfin, Dos Anjos touche tout autant. Donc, Ça. Mais moi, je vais te dire ce qui s'est passé, très honnêtement. Je pense que c'est ça qui s'est passé. C'est qu'à chaque fois, il y a un des juges qui regarde pas le combat et qui regarde juste, tu sais, le compute box, là, les significant ouais, strike. oui, c'est ça. Ouais, Et ouais. là, et en fait, quand tu regardais les significant strike sur les 3 premiers rounds, Felder, il avait plus de strikes. Ouais. Enfin, tu as comptabilisé, Ouais. hein, parce que c'est pas un robot qui les comptabilise, c'est juste un mec au coin de la cage qui appuie sur une touche à chaque fois qu'il voit un coup. Tu vois, c'est pour que les Ouais. gens se rendent bien compte. C'est pas super précis comme truc, tu vois. Et le mec, à mon avis, il s'est pas fait chier. Il a regardé les significant strike. Il a fait OK, bon Il était sur il y a son 3 rounds, il portable. en a plus. Ouais, c'est ça. Il était en train de mater le boule d'une des Ring Girls et OK, Ouais. d'accord, bon vas-y, Felder, il a gagné. Tu vois. Mais ça arrive souvent. Hein. Honnêtement, les gens, il faut qu'ils se rendent compte que les juges, il y en a beaucoup qui sont pas vraiment formés ou Ouais. Après, viennent ce pas combat-là, c'est vraiment. abusé quand même parce qu'il a vraiment contrôlé le combat Rafael dos Anjos. Bah ouais. Mais Mais donc, c'est bref, vrai donc retour, qu'effectivement. ouais, donc retour de Rafael dos Anjos dans la catégorie lightweight. Avant, il avait perdu donc 2 combats, ses 2 derniers combats, donc pour le titre contre Eddie Alvarez, puis contre Tony Ferguson. Donc ça, c'était en 2016. Ensuite, il était monté chez les welter, un bon run parce que c'est vrai qu'il était quand même à chaque fois avec un gros déficit de taille et puis surtout, il est tombé à chaque fois sur les pires match-ups possibles dans la catégorie welter. Il a combattu pour le titre intérimaire et là, il entame un dernier, sans doute, run vers le titre lightweight. Donc la vraie question, c'est finalement, après cette victoire face à Paul Felder, qui était 7e mondial, est-ce qu'il peut viser le titre à 36 piges et après une carrière absolument dinguissime, sachant que là, il va, selon toute vraisemblance, prendre la place de 7e mondial et que quand il était parti, il était numéro 2 juste après sa défaite par décision unanime contre Tony Ferguson. Je te laisse Oli, à commencer. toi l'honneur. Hein. D'accord, ok. C'est toujours très compliqué pour moi de parler de Rafael dos Anjos. Je vais essayer d'être un maximum objectif parce que j'adore le mec en fait. J'adore le mec, j'adore son évolution. Je trouve que c'est un des gars les plus courageux qui est dans ce Ouais. sport. Sans doute le mec qui a eu la carrière UFC la plus difficile. Ouais. Vraiment la plus difficile quand tu regardes le niveau des combattants qu'il a fait. Enfin, je ne connais pas un seul gars qui ait eu ce parcours-là, en fait. Il faudrait peut-être me donner le contre-exemple, mais à vue de pif, là, comme ça, il a combattu les meilleurs en lightweight, c'est le mec qui a combattu Khabib et Tony Ferguson en lightweight, et il a combattu les meilleurs en welterweight. Colby Covington, Kamaru Colby Usman. Covington, Kamaru Usman et même Leon Edwards, tu as des mecs, Ouais. tu sais, t'as pas envie de combattre et ça sert à rien de les combattre quand t'as déjà un nom et que t'es déjà implanté. Mais il l'a fait. Il n'a jamais rechigné. Et là, il allait prendre Islam Makhachev. Tu vois, encore une fois, un mec que personne ne veut combattre quand tu as un nom et tout, parce que le mec monte. Il n'est pas encore très bien classé, mais il a largement le niveau. Donc, il était prêt à faire encore une fois un combat contre un match-up qui n'était pas facile pour lui, c'est-à-dire un lutteur qui met la pression, c'est des trucs qu'il n'aime pas. Tu vois. Donc, voilà, donc j'ai énormément de respect et d'admiration pour lui et pour sa carrière. Maintenant, je ne pense pas qu'il ait encore le jus pour. Je vais être très honnête, mais je ne pense pas qu'il ait encore le jus pour faire un title shot. Je trouve que même s'il était en contrôle contre Felder, je trouve qu'il est moins rapide qu'avant, moins explosif et moins mal sur ses coups. Parce qu'en fait, le truc qui était vraiment impressionnant. Après, là, c'était dur pour lui quand même, parce que c'était un adversaire complètement différent d'Islam. Il a dû s'adapter contre un mec qui était. Qui est grand, qui est fort, qui est bon en striking et qui est, à mon avis, meilleur que ce que son ranking et que son palmarès laisse deviner, parce que le truc de Felder, un peu comme Cerrone, c'est que, à mon avis, il n'a pas eu la carrière qu'il méritait parce qu'il était trop compagnie man, tu vois. C'est que, pareil, on lui disait, dans 2 semaines, tu affrontes Mike Perry dans une catégorie supérieure à toi, il disait oui, tu vois. Oui, Il disait pas, c'est non, vrai. allez vous faire foutre, quoi. Alors que le mec, il était sur une winning streak de 4 combats, quoi, ou 5 combats, je sais plus, tu vois. Donc, Paul Felder est dangereux,
Mais en toute honnêteté, Paul Felder, c'est pas un match-up difficile pour Rafael dos Anjos. Généralement, il apprécie ce genre d'adversaire qui lui laisse l'opportunité de se développer et d'installer son jeu de pression. Ce qu'il n'aime pas dos Anjos, c'est quand c'est toi qui lui mets la pression. Que ce soit par la lutte ou que juste par ta présence physique et tout. Dès qu'en revanche, tu lui laisses un peu de marge de manœuvre et un peu de distance, il devient cauchemardesque à affronter Rafael dos Anjos. Donc ça aurait dû être un match, à mon avis, qui contrôle plus. Il a contrôlé, c'est clair, mais j'ai trouvé qu'il faisait beaucoup moins mal debout, qu'il prenait plus de coups aussi debout. Ouais. Il est moins rapide, quoi. Il est moins explosif, il fait moins respecter son striking. Alors après, techniquement, c'est très propre. C'est un vétéran, mais ça se voit, tu vois, c'est le mec qui a passé le plus de temps dans l'octogone après Frankie Edgar. Il a passé 7 heures dans l'octogone. Il a 30 combats à l'UFC. Ouais. Non, mais c'est démentiel. Et surtout, quand tu regardes le niveau, quoi. Enfin, le niveau des mecs qu'il a affrontés, c'est un truc de fou. Donc forcément, il a plein de tricks qui sont... tu vois, genre par exemple, comment il a géré son combat. Juste en pression, en ring cutting, il est encore très très bon, tu vois. Sa défense, même si elle n'est pas toujours très belle, et c'est rare qu'il prenne un coup flush, tu vois. Enfin, il y a plein de trucs qu'il sait très bien faire, et même en sortie de clinch, il passait beaucoup de coudes et tout, un peu. Il s'est inspiré de ce que lui avait fait Leon Edwards. C'était assez marrant. J'ai trouvé qu'il y avait un peu de petite ressemblance. Et donc du coup, oui, il est très bon, et je pense qu'il peut battre beaucoup de gens. Mais à mon avis, là, il y a un plafond qui va toucher, parce que encore une fois, je pense qu'il décline physiquement. Et même s'il a l'expérience et le savoir-faire, il y a une nouvelle garde là qui arrive et qui... Eux, ils ont le savoir-faire aussi, sauf qu'ils sont jeunes et ils en veulent énormément. Donc j'ai énormément de respect pour Rafael dos Anjos. C'est un combattant exceptionnel. J'adorerais qu'il fasse une espèce de last hurrah, tu vois, et qu'il arrive à accrocher le titre, ou même juste un title shot. Ce serait très beau, mais je ne pense pas qu'il redevienne champion en lightweight. C'est ça. Mon cher Rust, donc Rafael dos Anjos, 33 ans de carrière, qui vise un deuxième titre UFC. Nous visons les 50 000 abonnés. N'hésitez pas à vous abonner au podcast La Sœur avec l'opération 50 G's et balancer un petit pouce bleu. Alors, est-ce que toi, tu penses que cette catégorie, il y a beaucoup de nouveaux noms, il y a beaucoup de nouveaux mecs là, qui frappent à la porte, mais c'est vrai que Hardy y bénéficie, mine de rien, du fait d'être un ancien champion, que Conor McGregor soit favorable à ce fameux combat. Et puis, c'est vrai que là, mine de rien, il est quand même dans le mix. Hein. Et comme Polydomso disait, je pense moi aussi, tu vois, qu'il y a une espèce... face au tout meilleur, il y a une barrière, mais sinon, contre Michael Chandler, contre même Justin Gaethje, tu vois, et même Dustin Poirier. Même Dustin Poirier, pour moi, c'est pas quelque chose qui est impossible pour lui. Ouais, Michael Chandler, en fait, c'est vrai qu'il faudrait d'abord qu'on puisse le voir, mais... Je pense que Michael Chandler, c'est un peu compliqué pour lui, justement. Et moi, j'allais dire limite Dustin Poirier aussi. Mais après, c'est vrai que d'un autre côté, tout le monde est compliqué, en fait. Après, tu disais, il y a beaucoup de nouveaux noms dans la KT. En fait, c'est surtout des vieux brigands, un peu, parce que ce soit Dustin, que ce soit... ouais. Non, mais Islam, Diego Ferreira. C'est ça. Moi, je pensais à ces mecs-là, à Drew Dober, à Oliveira... Ouais, mais ils sont pas encore... Tsarukyan aussi, des gens comme ça qui arrivent et qui sont... tu vois, un mec comme Tsarukyan, s'il monte dans les rankings, c'est typiquement le genre de... Ils y sont pas encore. Pour l'instant, là, sur l'année qui vient, le titre lightweight, ça ne se jouera pas avec ces gars-là. Eux, ce sera la garde mettons, dans 2 ans, quoi, je pense, 1 an et demi, 2 ans. Mais en tout cas, oui. Ouais. Je pense effectivement que Rafael dos Anjos... De toute façon, comme justement, en fait, c'est pour ça qu'à mon sens, comme justement, il est avec des gars comme Dustin Poirier, avec des gars comme Tony Ferguson, comme Conor, etc., ça reste encore sa génération. C'est pour ça que je me dis, il y a peut-être un coup à jouer. Après, c'est stylistiquement que c'est chaud, mais je me dis, il y a peut-être un coup à jouer. Et c'est vrai que là, j'aimerais bien le voir encore faire un combat contre, peut-être pas nécessairement direct, en même temps, il n'y aura peut-être pas le choix, mais Dustin ou Conor, quoi que ce soit, mais parce que c'est vrai que là, malgré tout, c'est un petit peu le premier combat, le combat donc Conor-Khabib, où Conor s'était entraîné du coup qu'en lutte, etc. Là, c'était un peu pareil pour Makachev, c'est-à-dire que Dos Anjos, il a passé 3 mois à uniquement taffer la lutte, et en plus, alors il disait au Brésil, et en plus, il dit, comment dire, Makachev, alors je ne sais plus lequel est Southpaw, lequel est, mais en gros Makachev, Makachev et Southpaw, c'est ça. Voilà, Makachev et Southpaw, c'est un lutteur, et Felder, c'est un orthodoxe et c'est un striker. Exactement. Et du coup, c'est vrai que tout son camp d'entraînement qu'il a fait pour contrer la lutte, il le disait, etc. C'est vrai que du coup, il était beaucoup plus lent, c'est clair, contre Paul Felder, il était pas aussi explosif, etc. Mais je pense qu'il y a énormément aussi qui est dû à ça, au fait qu'il s'est entraîné de cette manière pour un lutteur pendant des mois. Et du coup, j'aimerais bien juste le voir
avec un camp d'entraînement spécifique et contre un autre gars de la catégorie avant de partir sur le title shot, juste pour être sûr qu'on a bien le Dos Anjos comme avant. Parce qu'effectivement, c'est sûr, de toute façon, il ne rajeunit pas. Donc, de toute manière, c'est clair qu'il y aura c'est pas des séquelles, mais que ça aura un impact son âge. Donc, on ne retrouvera pas, c'est clair, le Dos Anjos qu'on a eu contre Anthony Pettis. Mais parce qu'effectivement, comme disait Polydomso, par exemple, quand on compare, disons, même au-delà du fait qu'il y avait un entraînement pour Makhachev, etc., c'est vrai que par exemple, juste purement au niveau de l'explosivité, c'est vrai que quand tu compares les coups et les impacts et l'agressivité contre Anthony Pettis et comme on a eu là, c'est vrai que c'est pas pareil. Mais voilà, encore une fois, parce qu'il y avait plein de différentes variables. Pour ça. Mais non, j'aimerais bien voir ce combat contre Islam. Ouais, moi aussi. Quoique moi aussi, mais d'un autre côté, j'en ai marre qu'il affronte des lutteurs. En fait, il a fait tout le monde. Il a fait même ceux qui n'étaient pas nécessairement des mecs qui lui promettaient un title shot. Des Kevin Lee, des gars comme ça. Il les a fait aussi. Qui est ça aussi, exactement. Donc en fait, les gros grappleurs lutteurs ultra physiques, ultra massifs, j'ai plus envie de le voir. J'ai envie de le voir se faire plaisir un peu, quoi. Mais moi, le match entre Islam Makhachev, il faut que Makhachev il combatte Ferreira, quoi. Enfin, c'est le combat que je veux voir, moi. Soit moi j'aurais bien envie de voir un Makachev contre celui qui a le plus de finition par soumission à l'UFC. Oliveira. Ouais. Mais après, je pense que là c'est un peu trop tôt. Enfin, c'est trop tôt. Et puis c'est compliqué pour l'UFC parce qu'il se casserait un mec. Alors que Dos Anjos, je pense qu'il tablait sur le fait que Dos Anjos perde, ancien champion, 36 piges, tu vois. Là, tu as quand même deux gars qui ont le vent dans le dos. Donc, mais je suis d'accord, ce serait intéressant. Ouais. Après, un Dustin Poirier RDA. C'est ça. Très cool, c'est pour ça, en fait. Maintenant, je pense que là, à mon avis, on sera tous les trois d'accord pour dire que même si c'est sûr, de toute façon, on ne rajeunit pas et tout ça, il a quoi, il a 36 ans, RDA. Ouais. Mais, vu que c'était encore sa génération à lui, que c'est les Connors, tout ça, en vrai, je suis curieux. Comme c'est un nom, ce serait pas gênant du tout de le mettre contre un Dustin Poirier ou même Tony Ferguson, on l'a déjà vu, mais voilà, un gars dans le mix, ou même effectivement Michael Chandler, quoique là, vu qu'ils ont l'air de commencer à se tripoter un peu Tony Ferguson et Chandler, j'ai quand même bien envie de voir ça aussi. Mais Dos Anjos, il faut le mettre dans le mix. Je ne sais pas contre qui, mais il faut vraiment le mettre dedans, quoi. Allez, il le mérite. Mettons-le dedans. Après, moi, j'aimerais bien. Bon, après, je connais pas les bifs et tout, et c'est toujours très compliqué de parler de ces choses-là quand on est extérieur et qu'on est juste un simple observateur. Je connais pas la nature de sa relation entre lui et Rafael Cordero. Je ne sais pas s'ils se sont disputés, je ne sais pas s'il y a problème. Enfin, on connaît maintenant, on commence à voir un peu comment ça se passe parfois entre les entraîneurs et leurs combattants. C'est pas tout le temps tout rose. Et je trouve que RDA, quand il était sous Cordero, il était le meilleur RDA qu'on avait. Je pense que dès qu'il a quitté Cordero, il est toujours très très bon, mais il a perdu cette espèce de variété de coups qu'il avait. Là, tu vois, par exemple, il a fait beaucoup de body kick. C'était vraiment bien. Il a marqué beaucoup parce qu'il est en softpaw, donc quand il envoie le body kick, ça va directement dans le côté ouvert de son adversaire qui est orthodoxe. Et c'est une façon qu'il a de casser la distance et de rentrer, de te faire reculer. Il te fait hésiter entre son bras arrière et son body kick arrière. Il le fait très très bien. Mais je trouve que quand il était sous Kings MMA Cordero, il faisait ça, mais il faisait aussi des low kicks, des high kicks. Enfin, il variait énormément les zones et tout. Il avait un jeu qui était beaucoup plus complet debout et beaucoup plus agressif aussi. Là, il est un peu plus mesuré, mais après, c'est parce que peut-être il vieillit, ralentit, prend des coups. Je sais pas, tu vois, je sais pas faire la part des choses. Peut-être le match-up aussi, le fait que du coup, il n'avait pas envie de prendre trop de risques parce que c'était pas le combat contre lequel. Et attention, Felder, je trouve qu'il a bien combattu quand même. Felder, il a fait des trucs vraiment jolis. Là, c'est vrai qu'on regarde un peu le combat du point de vue, on se place du point de vue de RDA, mais pas mal de fois, j'aime beaucoup. Tu vois, le combat de main avant qu'il y avait entre Felder et Dos Anjos. Je trouve que Felder s'en sortait mieux. Il y a beaucoup de fois, il a passé le jab et le crochet juste au-dessus du bras avant de RDA, il a bien marqué. Tu vois, purement en striking, pour moi, c'était kiff-kiff, très très kiff-kiff. Après, il y a même un truc trop gourmand en spinning attack. Moi, c'est un peu ça que et en plus, il les set-up jamais, c'est chiant. Je sais pas pourquoi il fait ça, c'est bizarre. Ça a marché une fois. Ça a marché le premier KO, qu'il a c'est fait. Ça. Voilà. Et donc voilà. Non, donc je pense que je sais pas si c'est disputé avec Cordero. Et donc moi, j'aimerais bien pour son dernier run qui se remette avec. Tu vois. Enfin, je sais pas si c'est possible, mais je pense que ça on va arranger ça. Quoi. On va les appeler, on va faire les talking pillows où chacun a le coussin et puis on va. Après, je vous cache pas que j'ai eu une énorme crainte. Attends, je vous donne juste l'anecdote. Après, je la boucle.
c'est que quand il a expliqué qu'il était avec l'équipe historiquement de Nova União pour son retour en lightweight, j'ai Oui, vraiment eu peur qu'il nous fasse une BJ Penn. Tu sais, quand il était reparti chez Nova Oui. União pour son troisième combat contre Ouais. Frankie Edgar et qu'il était revenu tout droit comme un piquet là et tout, qu'il avait changé tout son style, j'ai eu Ouais. de la crainte quand même, hein, mais finalement il a très bien combattu. Donc, Oui, là pour le coup, c'est BJ Penn dans toute sa splendeur, quoi. Et je crois qu'il n'y a que lui qui peut pull off des trucs comme ça. Et ben voilà, messieurs. Bien, c'était Rafael dos Anjos, peut-être prochain titre lightweight. N'hésitez pas à nous donner votre avis en commentaire dans le respect, c'est très important. Big shout out à My Sweet Protein, moins 38% avec le code La Sueur, moins 10% surtout Venom avec le code La Sueur et La Sueur.store pour toutes les fringues La Sueur. On se retrouve très très vite. Swear.